silence, on tourne 3 minutes. Arcon Tour spécial 20 ans en direct de la cérémonie officielle. Là, on est dans les coulisses. C'est pour dans quelques instants avec les politiques qui vont nous parler des défis qui attendent l'école, des anciens étudiants, des alumni qui étaient là en 2004 vont livrer leur témoignage. Un sujet conservation-restauration à Museau, à Chaux-de-Fonds. Et puis l'avis du conseiller national Fabien Fiva sur les hautes écoles dans Vue d'ailleurs. Sans oublier, bien sûr, 20 ans de boîte. Bienvenue. On se retrouve sur scène quelques minutes avant la cérémonie des 20 ans avec le président du COSTRA, du comité stratégique, le ministre jurassien Martial Courtet. Martial Courtet, 20 ans pour la Haute École Arc, une cérémonie, beaucoup de monde. C'est quand même un moment important pour cette école. Oui, c'est déjà une belle étape. Et surtout, on peut mesurer, quand il y a un anniversaire, on arrive à mesurer le parcours effectué. C'est toujours bien de se retourner un peu en arrière, de voir qu'en 2004, il y avait environ 900 étudiants, de voir l'augmentation des étudiants de plus de 50%, mais ça veut dire surtout une structure qui se développe, ça veut dire des filières, la physiothérapie assez récemment, c'est-à-dire des campus qui se sont aussi créés et modernisés, typiquement aussi à Delémont, entre une structure qui n'était pas très attractive, je parle des bâtiments, et maintenant vraiment un bâtiment avec d'autres pôles de formation. Donc voilà une dynamique nouvelle dont on se réjouit pour l'ensemble de l'arc jurassien. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et entre les 3 conseillers d'État, c'est quelque chose qu'on essaie toujours d'avoir, cette vision de ce rapprochement de ces 3 cantons. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, disons. Parce que l'école a besoin de ces cantons pour se projeter dans le futur, un futur qui peut être beau, mais on a ce besoin de soutien aussi des cantons, d'investissement dans cette école pour performer et pour avancer. Oui, parce qu'on doit comprendre, et c'est vrai que dans l'immédiat, au niveau budgétaire, et il ne faut pas le cacher, ça a été le cas pour Neuchâtel il y a quelques années, c'est le cas du Jura maintenant, il y a des difficultés tout partout, mais pas de coupe budgétaire dans ces projets-là parce qu'ils sont extrêmement importants pour la démarche solidaire qu'est une HE-Arc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on tire tous à la même corde. Alors maintenant, pour vraiment faire des investissements très importants, ça n'est pas possible pour l'instant. Par contre, c'est clair qu'il y a cette volonté de dire, voilà, les acquis depuis 20 ans, ils sont ceux-ci. On peut être fier, et surtout toutes les personnes qui ont permis cela peuvent en être fiers. Et maintenant, on se projette dans l'avenir en se disant bien que de toute manière, de construire ça, de continuer à construire ça, c'est aussi pour ne pas envoyer nos étudiants neuchâtelois, bernois et jurassiens ailleurs, en se disant que ça a du sens d'être formés chez nous, en lien avec nos entreprises. Donc, il y a vraiment un intérêt plus large que cette formation spécifique. Et dans ce sens, ce développement dans des cantons, notamment le Jura où il n'y a pas d'université, ce développement dans le tertiaire est prépondérant. Et du coup, cette construction-là, ouais, c'est quelque chose de très important, assez viscéral pour les cantons. Et aujourd'hui, on fait la fête. Oui. Ça m'a beaucoup inspiré qu'il y a eu une présence forte bernoise aussi dans le public. Pour moi, c'était important de voir que cet ancrage de cette haute école dans cette région tricantonale, elle fonctionne, elle est vivante. Il n'y a pas seulement eu les vétérans des 20 ans, mais aussi des gens qui sont maintenant dans les milieux politiques, qui étaient curieux. Je suis confiant parce qu'on a tous fait l'expérience qu'un des 3 cantons est toujours en difficulté financière et malgré ça, on a survécu ces 20 ans et la vision commune est suffisamment forte pour trouver des solutions, trouver des pistes pour donner un essor à cette haute école, lui donner un bon avenir. Cette idée
d'aller en commun, d'être plus efficace en collaborant. Elle est forte, elle va nous aider à développer l'HES aussi pour les prochains 20 ans. Pour la Suisse romande, on a 400 intérimaires qui travaillent dans différents secteurs, l'industrie, la logistique notamment. Alors aujourd'hui, je suis directrice d'un cabinet RH, une agence de placement qui est active en Suisse romande. Et puis, en tant que directrice, j'utilise tous les jours toutes les compétences que j'ai acquises. Et ça, c'est ma manière à moi de m'en rappeler. J'ai la chance de travailler dans un écosystème qui est vraiment dans l'arc jurassien. Donc, je travaille beaucoup dans le Jura bernois, le canton de Neuchâtel. Et donc, beaucoup de mes clients sont soit des alumni de la HEARC, soit potentiellement des enfants qui vont rentrer à la HEARC. Après l'école, j'ai travaillé quelques années en service de médecine. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans le service que je voulais, c'est le service des urgences. Moi, je suis vraiment très très reconnaissante d'avoir pu faire ces études et aussi vraiment dans un environnement que normalement j'aurais pas choisi moi-même. Parce que j'aurais jamais décidé d'aller à la Chaux de France sinon. Je suis contente d'avoir été témoin des balbutiements de cette école. Un peu jalouse de voir les locaux aujourd'hui qui sont incroyables. Clairement jalouse déjà par les bâtiments, mais aussi par la formation qui est dispensée avec beaucoup de simulations, beaucoup plus que ce qu'on avait à l'époque. On était dans une toute petite école avec des groupes d'élèves de quelques dizaines de personnes, dans un village, Saint-Imier, c'est quelques milliers d'habitants. À aucun moment je pouvais imaginer que la HEARC allait avoir des campus aussi grands et beaux que ceux qu'on voit aujourd'hui. Bravo aux équipes qui ont eu cette vision et qui ont surtout travaillé pendant 20 ans pour en arriver là. Et puis les souvenirs que j'en ai, c'était vraiment les débuts, les balbutiements. Donc comme j'ai expliqué pendant la cérémonie, on avait des cours dispatchés dans plein de salles différentes dans Delémont. On devait changer pendant les pauses, tantôt on était aux pompiers, après on devait descendre à l'école professionnelle, c'était vraiment un petit peu du bricolage. Ce que j'espère par contre, c'est que la HEARC va réussir à garder cette proximité avec les milieux économiques, culturels et rester ancrée localement et ne devienne pas une école qui soit complètement déconnectée des besoins simplement du marché de la région Arc finalement. Le Röstigraben, pour moi, ça, oui, j'ai entendu, mais je ne savais pas que je vis le Röstigraben. Et c'était vraiment très important de savoir qu'il y a quelque chose à l'autre côté. Je dois une grande part de ma réussite à mon échelle, disons, à la HEARC. D'ailleurs, pour la petite histoire, mon épouse est aussi issue de la HEARC. C'est vraiment beaucoup de plaisir de se rappeler qu'on a fait ça et de voir le chemin parcouru grâce à ce diplôme notamment. Et les hivers à la Chaux de France étaient les meilleurs que j'ai jamais vécu. La cérémonie est terminée. On est maintenant avec Christelle Graff, conseillère d'État neuchâteloise et membre du comité stratégique de la Haute École Arc. Cérémonie qui a duré pile 1h30. Vous avez participé à une table ronde. Il s'est dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en retenez ? Déjà une très belle cérémonie, un immense travail des équipes en amont. Donc un grand merci à elles pour tout ce qui a été fait pour cette très belle cérémonie. Au niveau de l'école, 20 ans, voilà, on peut poser le bilan, on peut regarder ce qui s'est fait, on peut se projeter vers le futur. Qu'est-ce que vous retenez de ces 20 ans et qu'est-ce que vous imaginez pour le futur de cette école ? Une belle évolution en 20 ans, une dynamique, un lien fort avec les milieux économiques. Et puis, je lui souhaite un avenir radieux pour les 20 prochaines années. Je crois que c'est important de pouvoir continuer à se développer, de pouvoir continuer à amener une dynamique qui colle aussi à la réalité du terrain de la région Arc. Début novembre, à la Chaux-de-Fonds, le domaine conservation-restauration de la Haute École Arc a organisé la 2e édition de la conférence internationale de conservation des collections fluides. C'était à Museau et nous y avons promené nos caméras. La conservation des spécimens en fluide existe depuis des siècles. Toutefois, encore aujourd'hui, on n'a pas la solution miracle pour conserver ces spécimens dans les bonnes conditions. Tous les muséums, que ce soit les muséums d'histoire naturelle ou aussi les muséums universitaires, les muséums issus des collections de médecine, conservent des collections en alcool. Pour notre musée, c'est une petite partie des collections, mais ces problématiques liées aux conservations en fluide
concerne à peu près tous les muséums d'histoire naturelle du monde. On peut conserver autant des plantes que des animaux, que des parties d'organes, par exemple. On a la problématique des fluides qui ont été utilisés dans le passé et qui aujourd'hui, on sait, sont toxiques. Et donc, il faut complètement les remplacer et utiliser autre chose. Et donc, il faut trouver d'autres solutions et d'autres produits à utiliser. Le but de cette conférence, c'est vraiment de pouvoir regrouper tous les experts du domaine. De trouver des pistes, d'échanger, d'apprendre de l'expérience des autres personnes et de tester. Il y a notamment pour le remplacement des fluides toxiques une piste qui a été donnée en 2018, mais même avant, sur l'utilisation du glycérol à la place de l'éthanol, qui est un peu moins toxique, mais très inflammable. Donc, ça pose des problèmes au niveau de la sécurité des musées. Et le remplacement du formaldéhyde qui est très toxique. C'est très important pour Museau d'accueillir tous ces gens qui viennent de partout dans le monde, de tisser des liens avec notre partenaire, la HEARC, pour l'organisation de cette conférence. Et puis la recherche scientifique fait partie des missions d'une institution comme Museau, et de rencontrer des scientifiques qui viennent ici partager leur expertise fait partie de nos missions. Pour nous, c'est important de s'associer à des institutions locales, pour pouvoir créer des collaborations, à la fois pour l'enseignement, pour nos étudiants, pour donner des pistes, pour des stages, des travaux, des diplômes, et aussi pour la recherche. C'est quand même un domaine qui regroupe des spécialistes à travers le monde. Pour nous, c'est une ouverture et une plateforme d'échange très importante. Un musée, c'est pas seulement une institution que les gens visitent, c'est aussi une institution de conservation. En l'occurrence, un musée d'histoire naturelle, il a ce travail de conserver la nature. Et dans ce sens-là, le développement de techniques de conservation est évidemment essentiel pour une institution comme celle-là. On a un public très divers qui vient de toute la Suisse et même de l'étranger. On doit s'adresser à tout le monde et dans nos expositions, on essaye de proposer plusieurs niveaux de lecture pour que tout le monde trouve son compte. On a tous affaire à des problèmes différents sur ce type de collection. Ça nous permet de nous regrouper et de trouver ensemble des solutions pour arriver à une meilleure conservation à long terme des collections en alcool. Nous avons profité de la présence de Fabien Filvat, conseiller national neuchâtelois à Museau, pour lui demander, lui qui est membre de la Commission fédérale de la science, de l'éducation et de la culture, quelle était sa vision de la formation tertiaire en Suisse et le positionnement des hautes écoles. Écoutez. C'est extrêmement intéressant, c'est la richesse de la formation en Suisse. On a une formation professionnelle de base, on a les formations professionnelles supérieures. Elles permettent à nos jeunes, à la fin de l'école obligatoire, de trouver leur voie. On a aussi un système qui est extrêmement perméable, dans le sens où on a des passerelles qui permettent de passer d'une école à une autre, d'une filière à une autre, d'une formation à une autre. Les formations deviennent de plus en plus pointues. Les gens doivent se former tout au long de la vie. Vous ne pouvez plus faire une formation à 20 ans, rentrer dans une entreprise et faire carrière jusqu'à 65 ans. Aujourd'hui, tout au long de la vie, il faut retourner à l'école, retourner dans une haute école, continuer à se former, que ce soit à travers une reformation, à travers une formation continue. Et la HEARC, dans le canton de Neuchâtel, elle a ce rôle-là en tant qu'institution, en tant que haute école spécialisée. Et puis, on a la chance dans le canton d'avoir l'ensemble. On a l'université, on a la HEARC, on a la HEP aussi. Donc, on a finalement l'ensemble des hautes écoles. Et je crois que le système tel qu'il a été construit il y a 20 ans, il fait aujourd'hui ses preuves. On le voit au niveau politique, de temps en temps il y a des ajustements, il y a des changements dans les programmes, il y a des changements dans les filières de formation. On doit s'adapter aussi à l'évolution de l'économie. Il y a des métiers qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent, c'est un processus permanent. Et je crois que notre système, il a cette capacité à s'adapter à ces changements de la société, de l'économie, et c'est toute sa richesse au niveau national. Quand je présidais la commission de l'éducation à Berne, il y a énormément de gouvernements, d'autres parlementaires étrangers qui visitaient la Suisse justement pour se renseigner sur son système de formation, sur cette voie royale de la formation professionnelle qui aujourd'hui fait ses preuves en Suisse. Pour ce 8e et avant-dernier épisode de 20 ans de boîte, nous accueillons Jean-Daniel Luty qui va nous parler de son expérience à la Haute École Arc.
On a eu l'occasion de pratiquer une profession qui est tellement intense que les années s'écoulent les unes après les autres sans se ressembler. Pour moi, l'évolution principale, c'est de quitter le métier d'ingénieur et de professeur en mécanique et puis de découvrir ce monde fascinant des microtechnologies, de la microtechnique horlogère et de l'industrialisation microtechnique. Le côté bénéfique, c'est qu'on a contraint le corps enseignant de pratiquer leur propre métier, celui qu'ils enseignent, c'est-à-dire d'avoir des projets de recherche appliqués. Ça, c'était bien parce que ça permet d'être en phase avec la pratique industrielle. Bien sûr, on a vécu une diminution drastique de nos plans d'études, ce qui a été une contrainte pour beaucoup d'enseignants. Pour être très franc, je pense qu'on a un peu trop diminué le plan d'études cadre pour un jeune ingénieur de niveau bachelor. Mais dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. Bien sûr qu'un enseignant, lui, il aimerait quand même satisfaire un idéal d'éducation de futurs ingénieurs. Donc, lui, le plan d'études idéal, il est plus long que ce qu'on nous autorise à avoir aujourd'hui. Mais on s'est adapté à l'Union européenne. D'un côté, ça permet aux étudiants qui aimeraient s'arrêter après 3 ans et le diplôme du bachelor de retourner en industrie. Puis d'un autre côté, pour ceux qui ont pris plaisir aux études, qui ont aussi la possibilité matérielle de poursuivre, de s'inscrire à un programme de master, où on complète cette formation, puis là, on tend beaucoup plus vers l'idéal que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est un souhait que j'aimerais formuler. Jamais oublier que l'enseignement, c'est des êtres humains, et puis que pendant l'acte d'enseigner, il y a une relation qui s'établit, et qu'il faut prendre soin aux êtres humains. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Il y a une vingtaine d'années, je commençais ma thèse de doctorat tout en étant enseignant à la HEARC. Et un jour, par mégarde, j'ai renversé sur une pile d'anciens claviers de la glycérine. Et un de ses assistants me dit « Ah, j'aimerais bien une fois en casser un ». Alors voilà qu'on a fait un concours de « Je casse des claviers ». Et donc, on a cassé des claviers déjà cassés. Et à l'autre bout du couloir où se trouvait le laboratoire, il y avait les concierges. Et puis les concierges se sont dit « Oh, chic, il y en a un qui pète une durite !» Alors ça, c'est une grande sottise que j'ai faite. C'est ainsi que s'achève ce spécial cérémonie des 20 ans d'HEARC Contour. Les invités sont partis, la fête a été belle. Et puis nous, eh bien, on se retrouve dans un mois exactement, le 20 décembre, avec Sous le sapin, un best-of. D'ici là, portez-vous bien.